Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président de transition burkinabé Michel Kafando était en visite en Côte d'Ivoire. Il a été question de la coopération économique et de la préparation des élections d'octobre prochain. Les Équato-Guinéens inaugurent ce lundi la nouvelle ville d'Oyala en pleine forêt équatoriale. Cette cité aura une triple vocation universitaire, touristique et industrielle. Et l'ONU publie une étude sur les perspectives démographiques. L'Afrique est le continent qui va le plus participer à la croissance de la population mondiale grâce au progrès de la médecine. Mais tout d'abord, l'opposition burundaise s'est choisie un leader. Il s'agit de Léonard Nyangoma. Après la présidentielle contestée qui a vu la réélection du chef de l'État Pierre Nkurunziza, les opposants s'étaient rassemblés pendant 2 jours à Addis Abeba en Éthiopie pour tenter de se réunifier. Et c'est chose faite puisqu'ils se placent désormais sous une seule et même bannière, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi. Le président de transition burkinabé Michel Kafando a quitté la Côte d'Ivoire. Il y a effectué une visite de travail de 2 jours. Il a notamment été question de la coopération économique entre les 2 pays, mais également de la préparation des élections d'octobre prochain. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Relation au beau fixe entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Au menu des entretiens avec le président ivoirien Alassane Ouattara, les élections au Burkina Faso devant mettre fin à la transition. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont signé en 2008 un traité d'amitié et de coopération. Il consacre l'étendue de leurs relations et les liens séculaires entre les peuples des 2 côtés de la frontière. Il n'y a pas de difficulté entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, a affirmé le président burkinabé. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il ne saurait y avoir de problèmes, de difficultés. Je le dis parce que beaucoup se sont plu à interpréter le fait que le président de la transition ne soit pas venu ici depuis longtemps comme étant un signe de difficulté ou d'incompréhension. Je le dis tout net, entre le président Dramane Ouattara et moi-même, il n'y a pas de problème. Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Les relations économiques entre les 2 pays sont très importantes. Le port d'Abidjan est le principal débouché du commerce burkinabé. La Côte d'Ivoire fournit également de l'électricité à son voisin du Nord. Nous avons évoqué aussi l'importance des relations commerciales entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, marquées par des échanges commerciaux importants qui se chiffraient à 290 milliards de francs CFA en 2014. Le Burkina est ainsi le 10e partenaire commercial mondial de la Côte d'Ivoire. C'est la première visite du président de la transition du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Il y a été précédé au début du mois de juillet par son premier ministre Isaac Zida. L'élection présidentielle devant mettre fin à la transition au Burkina Faso est prévue pour se tenir le 11 octobre 2015. Dans l'actualité également, un sommet contre le terrorisme va réunir les pays des sous-régions ouest africaines et d'Afrique centrale. Le rendez-vous est prévu pour ce lundi 3 août. Il aura lieu à Mabalamo en Guinée équatoriale, une rencontre qui a pour but de mettre sur pied une stratégie commune de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, présent dans ces 2 parties du continent. Et toujours en Guinée équatoriale, c'est ce lundi que sera inaugurée la nouvelle ville d'Oyala. Il s'agissait de l'un des plus gros projets du pays. En pleine forêt équatoriale, la cité administrative a pour but de freiner l'exode rural. Elle a également une triple vocation universitaire, touristique et industrielle. Jean-Célestin Djangué et Ibrahim Ndiaye. Située au bord du fleuve Wélé et entourée par la forêt, la ville d'Oyala a été choisie pour devenir un pôle administratif et universitaire dans l'est de la Guinée équatoriale. Son inauguration officielle est prévue ce lundi 3 août en présence de nombreux chefs d'État et personnalités. Pour dessiner une ville, il y a des infrastructures prioritaires que nous avons mis en place, telles que les routes. Nous avons en cours la construction de l'université afro-américaine, qui sera une université au niveau international. La construction de l'hôtel de 600 lits, l'hôpital, l'école des sports, 1000 logements sociaux et des édifices commerciaux. Dans cette zone, nous voulons mettre en place un centre de commerce de Oyala à l'aéroport de Mongoméen. C'est un lieu où les gens peuvent faire des affaires dans le secteur du tourisme, le secteur industriel et tout ceci au centre de la Guinée équatoriale. Et c'est pour cela que nous parlons de projets futuristes. Se puede hacer
Oyala, en pleine région continentale, est une immense cité. Outre le palais présidentiel et le pôle universitaire, la ville est conçue pour abriter un parlement régional, un quartier administratif, un parc technologique et une zone industrielle, un palais des congrès, 52 villas présidentielles, un golf, des hôtels de luxe, des autoroutes, dont une vers Bata. Pendant ces 7 dernières années, nous avons pratiquement réalisé toutes les autoroutes environnantes de la ville d'Oyala pour la connecter aux différents points du pays. Après, nous avons commencé les travaux au sein de la ville avec les voies urbaines. Il y a 1 an, nous avons commencé toutes les infrastructures nécessaires pour viabiliser la ville. Tout ce qui se réfère avec les rues, les avenues, les ponts. Si l'inauguration officielle est prévue ce lundi 3 août, il faudra encore attendre pour apprécier le chantier fini. À terme, ce pôle administratif et universitaire devrait couvrir près de 32 000 hectares et accueillir 65 000 habitants. L'Afrique est le continent qui va le plus participer à la croissance de la population mondiale ces prochaines années. Selon une étude de l'ONU sur les perspectives démographiques, le Nigeria devrait passer devant les États-Unis et devenir le 3e pays le plus peuplé au monde d'ici à 35 ans. Raison principale de cette croissance en Afrique, les progrès de la médecine. Lisa Siakizimana. La démographie africaine en pleine croissance. Selon un nouveau rapport des Nations Unies sur la démographie mondiale, la population africaine va augmenter de plus en plus. En quelques générations, les populations des pays comme le Burundi, le Mali, le Niger, la Somalie, l'Ouganda, la Zambie ou encore l'Angola pourraient être multipliées par 5. Les raisons de cette croissance ne sont pourtant pas liées au taux de natalité, mais plutôt à l'évolution de la médecine et à l'amélioration des conditions de vie. La morbidité était importante quand les populations étaient mal prises en charge, étaient mal soignées, mal nourries et des conditions d'hygiène étaient déplorables. Et on pouvait comprendre que la population ne pouvait pas évoluer d'une façon rapide. Beaucoup de pays africains ont développé des facultés de médecine ou des institutions pour former des travailleurs de santé. Et ceci donne les moyens de mieux contrôler les maladies, de mieux lutter contre les maladies et donc freiner la morbidité et de diminuer la mortalité. Les progrès en médecine favorisent en effet cette croissance démographique en Afrique, mais les guerres menacent les avancées réalisées. La paix reste donc le moyen le plus adéquat pour maîtriser cette croissance démographique qui pourrait avoir comme première conséquence l'augmentation de la pauvreté. Amener la paix et surtout gérer le pays d'une façon structurée, organisée, avec une administration et des éléments forts pour que le pays puisse se développer dans la paix. Ensuite, permettre aux habitants de pouvoir aller vaquer à leurs activités productives, de quoi nourrir, de se nourrir et nourrir la population. Ensuite, il faudrait que les systèmes de santé puissent reprendre leurs activités correctement et essayer d'encadrer la population et leur donner les bons conseils. D'ici à 35 ans, le Nigeria devrait devenir le 3e pays le plus peuplé du monde et devancer ainsi les États-Unis. D'ici 2030, la population mondiale atteindra 8,5 milliards et franchira les 11 milliards en 2100. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.